en grève depuis... ce micro il marche vachement mieux que celui qu'on a à Gare de Lyon. On est en grève depuis le 3 avril. Depuis le 3 avril, moi je termine les assemblées générales quasiment avec la même phrase. Et je dis aux collègues, il faut tenir, 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 vaille que vaille, coûte que coûte. Et aujourd'hui, eh ben les mecs ils tiennent. Ils tiennent les mecs, ça fait un mois. Alors ça fait pas un mois de grève parce que c'est un peu plus complexe, on est à 12 jours de grève. Sur notre dépôt, on est encore à 90% de grévistes. Mais aujourd'hui, et moi je m'adresse pas à des cheminots aujourd'hui, je m'adresse à vous qui sommes sûrement des militants syndicalistes, qui sont des salariés, mais je dis, il faut venir nous rejoindre parce qu'on va tenir. Mais si on n'est pas rejoint, et si effectivement cette semaine, ce n'est pas un tremplin pour une mobilisation qui est plus générale, parce que de toute façon Macron, les grévistes, on peut faire 2 mois de grève, il ne cédera pas. S'il n'y a pas effectivement des syndicalistes, ou même pas des syndicalistes, des salariés qui dans leur secteur n'expliquent pas autour d'eux qu'il faut rejoindre la lutte des cheminots, parce qu'une fois que les cheminots auront mis un genou à terre, ça sera fini pour tout le monde. On ne pourra pas gagner, donc je vous le dis à vous tous, vous êtes tous des relais, il faut venir nous rejoindre, il faut venir nous rejoindre. C'est cette semaine que ça se joue, c'est pas dans un mois, c'est pas dans 6 mois. Alors nous on a la chance à Gare de Lyon, et ça nous aide, on a une unité syndicale sans faille, et c'est vrai que cette unité syndicale est un point d'appui, est une force pour la mobilisation, parce qu'aujourd'hui les gens, ils la demandent. Mais cette unité syndicale, elle peut se créer partout. Cette intelligence collective de tous les syndicalistes qui comprennent que c'est maintenant que ça joue. C'est pas dans 6 mois. C'est pas qu'une fois qu'ils auront mis les cheminots à terre que ça jouera, mais c'est bien maintenant. C'est en venant nous rejoindre. Ça, y compris la CFDT peut le comprendre. Donc on peut tous le comprendre. C'est ça le message qu'il faut le faire passer. Cette semaine, il faut aller voir les collègues, il faut aller voir les organisations syndicales dans vos secteurs professionnels, pas forcément dans les grosses entreprises, parce que c'est toutes ces petites pierres qui font les grands fleuves. Donc je vous dis à vous, venez nous rejoindre, et venez nous rejoindre. Merci. Merci Fabien. Et pour finir ce soir, je passe la parole à Béranger Cernon, lui aussi syndicaliste cheminot. La lutte des cheminots, en effet, elle est emblématique. Elle est emblématique sur plusieurs titres. Parce que la lutte des cheminots, c'est aujourd'hui une lutte qui concerne l'ensemble des citoyens français. La SNCF, c'est un bien de la nation. Elle appartient à tous les citoyens. Et c'est anormal qu'un homme, président de la République, certes élu, mais décide de mettre la main mise sur cette si belle entreprise, sur cette entreprise qui a permis de développer le territoire français, cette entreprise qui permet aux millions de citoyens de se déplacer pour partir en vacances ou pour aller au travail. Macron a décidé d'avoir un trophée, et ce trophée, c'est le scalp des cheminots. Alors il est hors de question qu'il ait ce trophée sur sa table. Il est hors de question de mettre à genoux les cheminots. Tous les jours, on entend que la mobilisation est en baisse. On entend que les cheminots vont reprendre le travail. Mais je peux vous dire qu'il en est hors de question. Parce que les cheminots et l'ensemble des citoyens français ont bien compris que ce qui se joue en ce moment, c'est un projet de société. C'est qu'est-ce qu'on veut pour le service public? Qu'est-ce qu'on veut pour le ferroviaire? Est-ce qu'on veut des trains plus chers, avec une dégradation de la qualité de service, avec une dégradation de la sécurité? Ou est-ce qu'on veut des trains qui vont dans tout le territoire, qui profitent à l'ensemble des citoyens? C'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Alors oui, le combat il est difficile. On a face à nous pour l'instant un mur. Mais je peux vous dire que le mur il est faillible. Et la première faille, c'est le fait que les 4 organisations syndicales soient dans l'unité. Et ça c'est le plus important aujourd'hui. Parce que les organisations syndicales ont un rôle primordial. Les militants syndicaux ont un rôle primordial. Mais au-delà de ça, c'est l'ensemble des citoyens. Et Fabien l'a très bien dit, il faut que vous nous rejoigniez. Parce que nous, cheminots, on va mener la lutte. On va être le détonateur à cette lutte sociale qui est en train de se construire et qui est en train de s'amplifier. Mais sans vous, sans l'ensemble des citoyens,
sans l'ensemble des partis politiques de gauche, nous ne pourrons pas gagner. Il ne faut pas qu'on soit isolés. Aujourd'hui, les cheminots sont l'espoir. Cet espoir, il faut le propager. Il faut l'emmener plus loin. Il faut le développer. Allez partout où vous pouvez discuter avec les gens. Allez voir l'ensemble des gens qui profitent du service public. Le service public n'est pas un acquis. Il a été construit par la lutte. Il a été construit par l'ensemble des citoyens qui se sont mobilisés et qui ont permis d'avoir ces services publics qui sont au service de tous. Il n'y a pas mieux pour avoir une société égalitaire que d'avoir des services publics forts. Ils ont tout fait pour casser nos services publics. Ils ont tout fait pour pousser à l'ouverture à la concurrence. Ils ont tout fait pour privatiser. Mais pourtant, des moyens financiers, il y en a plein. De l'argent, il y en a plein. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher pour développer les services publics et pour que l'ensemble des citoyens ont enfin une vraie répartition des richesses. D'aller payer ses croquettes ou d'aller payer son dentifrice, c'est pas ça qui fait le ruissellement. C'est sûrement pas ça. C'est d'aller chercher l'argent là où il est. Il y en a quelques-uns qui spolient tout. Et aujourd'hui, on est venu dire que la lutte des cheminots, c'est l'ensemble de la lutte des citoyens français. Alors surtout, ne lâchez pas, ne perdez pas d'espoir, parce que nous les cheminots, on est plein d'espoir. Et je peux vous assurer qu'on ne va rien lâcher. Et qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Alors, ils nous promettent l'enfer, et ben nous, on va leur offrir une résistance sans faille et jusqu'au bout. Merci beaucoup Béranger, merci à tous ceux qui sont intervenus ce soir pour leur message de lutte. Merci à vous d'être restés malgré les conditions très difficiles ce soir. Bravo, vous êtes des courageux. Et ça, c'est un message d'unité et de force pour le mouvement social. Merci aux organisateurs pour les messages d'unité politique ce soir. Et les rendez-vous à venir, c'est dès demain, évidemment, le 1er mai, la Journée internationale des travailleurs. Jeudi dans la rue aussi avec l'éducation et les cheminots. Le 5, c'est la fête à Macron samedi. Le 22 avec la fonction publique. Entre-temps, il y aura eu le 14 mai. Et il y a aussi au mois de juin des initiatives prévues. La marche des oubliés le 9 juin qui part des Hauts-de-France. Ou encore la lutte des retraités le 14 juin. Il y a de quoi faire pour le mouvement social. Merci à tous d'être venus. À très vite. À très bientôt dans les luttes. Merci à vous. Il a déjà trop de fraîche.